N'arrête pas de prier, continuez à prier. Continuez à prier le Seigneur. L'année 2024 n'est pas encore finie. En ces quelques heures qui nous restent, le doigt de Dieu a la possibilité de faire quelque chose en ta faveur. Je disais, le doigt de Dieu a la possibilité de faire quelque chose en ta faveur. En ces quelques heures qui nous restent, si Dieu l'a fait pour le docteur Daddy Yolo, il peut le faire aussi pour toi. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Le Dieu qui a arrêté le soleil. Oh, alors que tu es en train de prier, que le soleil de 2024 s'arrête un moment afin de t'introduire dans ta victoire. Josué a prié et dit, le soleil ne se couchera pas tant que je ne serai pas dans la victoire. Je dis à quelqu'un que le coucher du soleil, c'est le temps de repos. Ton repos viendra te trouver, oh mon Dieu, ton repos viendra te trouver dans la victoire. Ton repos viendra te trouver dans la victoire. Tu seras en train de célébrer ta victoire dans le repos. Le soleil de 2024 n'est pas encore couché. Le soleil de 2024 n'est pas encore couché. Le soleil de 2024. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Est-ce que tu peux en faire ta prière? Celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Est-ce que tu peux encore le faire très bien? Tu peux satisfaire. C'est un soupir qui monte vers Dieu. Je t'informe que tu es celui qui cherche Dieu. Et Dieu est en train de te satisfaire. Dieu est en train de satisfaire celui qui s'est donné à chercher Dieu pendant cette quinzaine de prières. Est-ce que tu peux encore exagérer un peu? Car tu en es capable. Est-ce que tu peux encore élever un ton? Tu peux satisfaire? Celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Dans ces chants, Dieu est en train de lire des sujets de prière qui montent vers lui. Dieu est en train d'exaucer des prières qui ne savent être formulées par des phrases intelligibles. Dieu est en train de chercher des prières, est en train de les classer, de les analyser et de donner l'exaucement à quelqu'un. Il donne l'exaucement à quelqu'un. Le Dieu qui sait satisfaire celui qui le cherche. Ce Dieu est présent ce soir. C'est Dieu qui a travaillé depuis les premiers jours de cette quinzaine et encore là ce soir. Il veut satisfaire. Adonai, notre Dieu, notre Père, tu es formidable. Béni sois-tu, Père, parce que tu sais satisfaire celui qui te cherche. La Bible dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est-à-dire que tu payes celui qui vient te chercher. Dans le monde des hommes, on paye celui qui travaille. Mais Seigneur, toi, tu ne payes pas celui qui travaille, tu payes celui qui vient à ta recherche. Oh mon Dieu.
Je prie que tu commences à payer. Je prie que tu continues à payer, Seigneur, ce soir. Est-ce que tu acclames royalement le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Shalom. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite? Si celui de gauche et de droite ne vous sourit pas, vous pouvez prendre celui de devant, celui de derrière. Celui de devant, celui de derrière. Nous sommes en train d'atterrir dans ces programmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur a fait de merveilleuses choses depuis les débuts de cette quinzaine. Et nous croyons qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que 2024 n'est pas passé, s'il en a fait pour notre frère, le docteur Iolo, il peut aussi le faire pour quelqu'un. Ton amen n'est pas arrivé ici. Il peut le faire aussi pour toi. Il peut aussi le faire pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse la vie de notre Père, le révérend Édouard, qui nous fait confiance ce soir en nous accordant sa chair. Est-ce que nous pouvons acclamer le leadership de notre Père? Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Job. J'ai aimé ce que le docteur Iolo a dit dans son témoignage. Ça vient créer comme un pont dans ce que je dois dire ce soir. Il a dit son épouse lui a demandé s'il n'avait pas péché, s'il n'y avait pas un péché qu'il n'avait pas encore confessé. Je suis dans le livre de Job, le chapitre 19. Nous allons faire une lecture en saut des moutons. Nous allons prendre les 6 premiers versets. Ensuite, nous allons prendre des 14 à 18. Et enfin, nous allons prendre des 25 à 28. J'ai avec moi la version Louis II non révisée où il est écrit: Job prit la parole et dit: jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Verset 14. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche, c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Verset 25. Mais je sais, est-ce que quelqu'un peut dire je sais? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de la chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux les verront et ceux d'un autre, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivrons-nous? Pourquoi le poursuivions-nous? Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Vous pouvez reprendre votre place. Le Seigneur m'a personnellement dit que ces moments de quinzaine, c'est pour que quelqu'un puisse grossir spirituellement. Amen. Il faut que tu puisses grossir spirituellement. Lorsqu'on regarde la santé de ta foi en cette quinzaine de prières, on doit se rendre compte que tu as pris du poids du point de vue de la santé de ta foi.
Lorsqu'on regarde du point de vue vie de prière, on doit se rendre compte que tu as pris du poids dans ta vie de prière. Ce programme est pour faire grossir quelqu'un spirituellement. Et j'aimerais préciser que nous sommes dans la quinzaine des prières. Vous savez, lorsque nous sommes dans la quinzaine des prières, nous n'attendons pas formellement un moment précis où il faut prier. Si au moment où nous parlons, vous sentez au fond de vous l'envie de pouvoir prier, sentez-vous libre de prier. C'est pour cela que j'aime le moment de vendredi à genoux où il n'y a pas de moment formel, on dit nous allons prier. Il arrive des fois où le prédicateur est en train de prêcher et il y a ceux qui viennent prier ici à l'autel. Ce soir, sentez-vous libre de pouvoir prier lorsque l'envie de prier sera en train de monter. Amen. Je suis dans le texte de Job, une histoire merveilleuse que nous connaissons. Job qui menait paisiblement sa vie de bonheur avec toute la fortune qu'il pouvait posséder. La Bible décrit les avoirs de Job qui va, si on les équivalait aujourd'hui, Job serait classé parmi des millionnaires. Et non seulement que Job avait autant de pouvoir du point de vue de ses avoirs, mais il avait aussi les plus beaux enfants du village. Job était un homme heureux, mais qui vivait son bonheur dans toute la crainte de Dieu. Et qui subitement, un jour, voit tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait construit autour de lui s'écrouler. Il a commencé à perdre ses avoirs, jusqu'à perdre ses enfants. Et comme si cela n'était pas suffisant, il sera attaqué dans sa santé. Tout simplement parce que dans le ciel, il y a eu un gage entre Dieu et le diable de pouvoir toucher à la vie de Job. Parce que le diable pensait que la consécration de Job était intimement liée à ses avoirs. Et Job, lorsqu'il est affligé, est en train de faire voir que sa crainte n'était pas intimement liée à ce qu'il possédait. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Job, alors qu'il est en train de traverser ces moments difficiles, la Bible dit que ses amis ont entendu parler de la souffrance de Job. Ils vont aller auprès de Job pour pouvoir, entre guillemets, le consoler. Ils s'approchent de Job. Mais pendant 7 jours, la Bible dit, d'abord lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu l'état dans lequel était Job. Ils ne l'ont pas reconnu. Parce que Job était ce type de personne qui, même à 5 mètres, vous avez l'aura de la personnalité qu'il dégage. Il pouvait s'approcher aux entrées de la ville, à l'entrée de la ville, et les gens gardaient silence parce qu'ils savaient que c'était un homme influent. Mais déjà à quelques kilomètres ou à quelques mètres, les amis ont compris que ça, ce n'est pas le Job que nous avons connu. La souffrance de Job est allée jusqu'à ce que les hommes ne pouvaient pas reconnaître le puissant Job qu'on a connu. Et lorsqu'ils arrivent, pendant 7 jours, ils ont été silencieux, incapables de pouvoir dire un seul mot à Job à cause de la profondeur de sa douleur. Frères et sœurs, il arrive des moments comme ça où vous souffrez terriblement et que les hommes sont incapables de vous dire ne serait-ce qu'un petit mot. Il arrive des moments où votre souffrance est tellement indescriptible que les hommes s'approchent, même pour vous dire courage, ils sont incapables de pouvoir vous dire courage. Il arrive des moments où nous traversons des moments tellement difficiles que les gens ne savent pas nous reconnaître au loin. Les gens se disent, ce n'est pas la personne que nous avons reconnue. Les gens ne savent pas quel est le mot convenable, le mot qui convient, qui pourra rencontrer le degré de votre souffrance. Ça arrive deux fois même lorsque nous perdons un être cher, ou même un petit mécondoléance ne sait pas remplacer l'amour de la personne que nous avons perdue. Il arrive des moments terribles comme ça dans la vie, où les hommes sont incapables de pouvoir vous accorder une certaine consolation. Pendant 7 jours, ils ont été silencieux. Et ce silence va révolter Job jusqu'à ce qu'il va se mettre à parler. Et c'est ce qui va exciter maintenant ses amis à pouvoir parler. Ses amis ont emmené Job dans un certain débat, dans un discours, pour lui faire voir que si tu es dans cette situation, c'est parce que forcément, tu as péché contre Dieu. Et Dieu est en train de te punir. Tu as forcément péché quelque part contre Dieu.
Mais Job est conscient de la consécration qu'il a menée. Job est conscient qu'en aucun moment, il s'est égaré de la face de Dieu. Frères et sœurs, la situation que tu traverses, les hommes seront aussi en train de se demander, est-ce son péché ou celui de ses parents, comme c'en était le cas pour cet aveugle? Est-ce son péché ou celui de ses parents? Mais la réponse de Jésus, je l'ai aimée. Jésus a dit, ce n'est pas que lui a péché ou l'un de ses parents, mais cette maladie est arrivée afin de pouvoir démontrer la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un que la situation que tu traverses, c'est pour démontrer la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit? Tout ce que tu es en train de traverser comme moment de difficulté, ce n'est pas question d'un péché. Ce n'est pas question, je ne sais pas moi, que la punition du Seigneur est en train de peser sur ta vie. Je suis en train de parler à ceux-là qui se sont maintenus dans la consécration, mais qui, au-delà de leur consécration, sont en train de vivre le contraire de ce pourquoi ils sont en train de se consacrer. Ce n'est pas que tu as commis un péché. Ce n'est pas que les péchés de tes aïeux pèsent sur toi, mais c'est tout simplement parce que c'est la méthode de Dieu pour pouvoir démontrer sa gloire. Je dis à quelqu'un que cette souffrance, c'est la méthode de Dieu pour pouvoir démontrer sa puissance et sa gloire. Le schéma par lequel le Seigneur passera pour faire éclater sa puissance dans ta vie, c'est à cause de cette souffrance. C'est exactement dans ces moments difficiles-là, c'est exactement dans ces moments compliqués que le Seigneur fera passer sa main pour démontrer sa gloire. Plus la chose est complexe, plus le témoignage qui en sortira sera glorieux. Plus la chose est complexe, plus le témoignage qui sortira sera puissant, frères et sœurs. Voilà pourquoi laisse la situation devenir de plus en plus complexe. Laisse la situation devenir de plus en plus compliquée. Lorsque les hommes regardent, ils se rendent compte que du point de vue de l'intelligence, on ne sait pas délibérer sur ton sort. Mais plus ça devient complexe, plus la gloire qui va se dégager sera tellement énorme. Je dis à quelqu'un que cette souffrance, c'est pour enrichir le palmarès du témoignage. Cette souffrance, c'est pour enrichir le palmarès des actions de Dieu sur ta vie. C'est pour démontrer la gloire de Dieu que ces choses sont arrivées. Et lorsqu'ils ont conduit Job dans cette histoire de débat, Job leur fait voir que ce n'est pas à cause d'un péché. Ils sont têtus dans leur position. Non, tu as forcément péché. Revois bien, tu as forcément péché. Job savait qu'eux pouvaient bien parler. Ils pouvaient le condamner. Ils l'ont emmené comme dans un tribunal. Mais Job savait eux pouvaient bien parler, mais qu'il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Frères et sœurs, vous savez pourquoi Dieu a le dernier mot sur votre vie? C'est la première information que j'aimerais donner à quelqu'un ce soir. Dieu a le dernier mot sur votre vie parce que Dieu n'est pas en train de découvrir votre vie avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas en train de découvrir votre vie avec vous. C'est vous qui êtes en train de découvrir votre vie. Vous vous rendez compte que l'élan n'a commis boy. L'élan n'a commis diplômé. Vous êtes en train de découvrir les étapes par lesquelles vous passez. Même lorsque vous pouvez avoir un projet, mais vous êtes en train de découvrir pas à pas ce que Dieu a prévu. Mais Dieu n'est pas en train de découvrir votre vie avec vous. Parce qu'il a dit dans le livre de Jérémie, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, qui est un projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir qui est plein d'espérance. » Donc Dieu a le dernier mot parce qu'il connaît la totalité du film. Il connaît le bout du film. Et la spécialité de Dieu, c'est souvent de venir vous montrer comme des bouts du film. Parfois, il vous montre la fin du film, sans pour autant vous montrer le scénario qui accompagne l'accomplissement de ce film. Voilà pourquoi Dieu est celui qui a le dernier mot. Parce que le scénario du film, c'est lui qui l'a écrit. C'est vous qui êtes en train de découvrir votre vie, mais Dieu n'est pas en train de découvrir votre vie. Il a déjà écrit l'histoire de votre vie. Voilà pourquoi il est celui qui a le dernier mot.
Voilà pourquoi les hommes peuvent parler, mais lui est celui qui vient placer la dernière parole. Parce que l'histoire, il dira, l'histoire de Dadi Iyolo, je la connais, elle se passera comme ceci, comme ceci. Parce que c'est moi qui ai écrit cette histoire. Dieu est celui qui a écrit votre histoire, et donc il a le plein droit d'avoir le dernier mot. Et ils ont emmené Job dans ces débats, où ils sont en train de faire voir à Job que si cette situation t'est arrivée, c'est parce que tu as probablement péché. Si cette situation t'est arrivée, c'est parce que tu as forcément failli. C'est parce que tu as forcément failli devant le Seigneur. Tu as peut-être failli à un de tes devoirs. Mais Job est plus que convaincu au fond de lui. Il est plus que convaincu. Il est plus que convaincu que ce n'est pas à cause d'un péché. Il est convaincu que le Dieu qui a écrit son histoire n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est ainsi qu'il est en train de dépeindre une situation telle que il dit, je suis devenu méprisable. Les gens ne me reconnaissent plus. Même lorsque j'appelle mon serviteur, il ne vient pas. Il suffit que je me présente devant les enfants, ils m'insultent. Les gens m'insultent à cause de ce que je suis devenu. C'est peut-être la situation de quelqu'un. À cause de ce que tu traverses. Vous n'avez plus de notoriété. Tout simplement parce que vous avez traversé un moment compliqué. Mais dans ce discours où Job est en train de dépeindre sa situation, où Job est en train de dire comment est-ce que la situation était devenue compliquée pour lui, il finit par un discours d'espoir en disant « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. » Est-ce qu'on peut avancer, frères et sœurs? Vous savez, le mot Rédempteur que Job utilise ici, c'est le mot Goël. Lorsque nous prenons le mot Goël, de par sa définition, cela nous renvoie à ce qui s'est passé à l'époque dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il y avait quelqu'un qui commettait un crime, lorsqu'il y avait quelqu'un qui arrivait à tuer quelqu'un injustement, un assassin qui va assassiner quelqu'un, un inconnu, disons, un innocent, lorsqu'il assassinait un innocent, Dieu donnait le pouvoir aux membres de sa famille de pouvoir venger son sang. Pourquoi? Parce que c'était une façon de faire justice, première chose, de se faire justice, mais deuxième chose, de pouvoir réparer l'honneur de la famille. Le mot Goël fait référence, ou le mot rédempteur fait référence à deux choses essentiellement. À celui qui vient rendre justice et à celui qui vient réparer les dégâts qui ont été commis. Donc lorsque Job est en train de dire que je sais que mon Rédempteur est vivant, il fait allusion à celui qui va non seulement les venger, mais aussi à celui qui va réparer les dégâts qui ont été commis. Je suis en train de dire à quelqu'un que la souffrance que tu traverses a commis des dégâts sur ta vie, mais il y a un Goël qui s'élève. Regarde, tu as raté l'occasion de donner un bon amen. La souffrance a peut-être fait des dégâts sur ta vie. La souffrance a peut-être commis des choses dans ta vie, mais il y a un Goël qui s'élève, qui lorsqu'il s'élève, il rend justice et il répare les dégâts qui ont été commis. Je prie le Seigneur que Dieu répare ce qui a été détruit dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été détruit, mais il y a un Goël qui s'élève ce soir, qui vient réparer là où c'était détruit. Qu'importe le degré de la destruction, qu'importe le niveau dans lequel la situation est arrivée, qu'importe la profondeur de la destruction, ce soir, il y a un Goël qui s'élève. Oh, je dis à quelqu'un, il y a un Goël qui s'élève, qui va prendre ta cause, qui va te venger. Il y a de ces situations, frères, où vous vous êtes senti incapable de faire quoi que ce soit. Où vous êtes comme en face d'un fait accompli. Au constater que vous êtes comme vous abandonnez à vous-même, incapable de faire quoi que ce soit. Même lorsque vous vous jugez être les meilleurs docteurs, mais injustement vous êtes déclassé. Frères et sœurs, dans une telle situation, votre force est incapable de faire quoi que ce soit. Là où plusieurs ont des recommandations, votre force est incapable de faire quoi que ce soit parce qu'il y a un Goël
qui vient réparer les dégâts et qui vient rendre justice de pourquoi on a enlevé injustement votre nom. Je dis à quelqu'un qui a subi une injustice, qui a un Goël, qui vient réparer les dégâts. Je suis en train de parler à une famille qui a connu une injustice. Je parle à un fonctionnaire qui a commis une injustice, qui a un Goël qui s'élève ce soir et qui va réparer les dégâts qui ont été commis. Il va réparer les dégâts. Dis-moi quelle est la nature du dégât. Je te dirai qu'il y a un Goël qui a la capacité de restaurer. Dis-moi quelle est la nature de ton dégât. Il y a un Goël qui s'élève et qui a la possibilité de tout réparer. Je prie alors que je suis en train de parler, que le Goël localise cette situation qui a besoin de réparation. Que Goël répare cette situation, qu'il localise cette situation qui a besoin de réparation. Et tu constateras que tu as été réhabilité dans tes droits. Tu constateras que tu as été réhabilité dans tes fonctions. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Goël, qui signifie celui qui vient réparer. Le réparateur. Celui qui vient rendre justice. Et Job dit, non seulement qu'il vient réparer, non seulement qu'il vient rendre justice, mais Job ajoute une précision très importante. Notez avec moi, Job dit, il se lèvera le dernier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez, frères et sœurs, dans l'Antiquité, dans un tribunal, parce qu'ils ont conduit Job comme Bazo Sambisaï. Moi je suis un homme pieux. Bazo Sambisaï. Dans l'Antiquité, et je ne sais pas si c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas un homme de droit, mais on vous dira que celui qui avait la sentence finale dans un jugement, celui-là s'est levé le dernier. Non, j'aimerais bien le dire. Celui qui s'est levé le dernier pour parler, c'est celui-là qui prononçait la sentence finale. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Frères et sœurs, lorsque nous disons que Dieu a le dernier mot, cela veut dire que le sort final de votre vie est dicté par ce que Dieu va sortir de sa bouche. Parce que celui qui s'élève le dernier, c'est celui qui prononce la sentence. Dans un tribunal, vous verrez des gens, la partie défenderesse, la partie accusatrice, je ne maîtrise pas. Maître Eric nous peut bien nous expliquer. Non, celui-ci, il a commis ceci, il mérite autant. Et il y a là, je ne sais plus comment on l'appelle, celui qui prononce souvent, non, pour de tels cas, il faut autant d'années de prison ferme. Le ministère public, il se lève, il dit, non, pour un tel dossier, en tout cas, la loi dit, il doit écoper autant d'années, il doit faire ceci, des servitudes pénales. Les hommes parlent, les hommes parlent, les hommes parlent, mais le mot final revient à celui qui est là, le juge. Ce que lui prononcera, c'est ce qui va s'exécuter. Est-ce que quelqu'un comprend la teneur de cette parole? Celui qui se lève le dernier, c'est celui qui prononce le verdict final. Et après lui, on ne peut plus venir dire non, vous avez mal tranché l'affaire. Non, il l'a déjà tranché. Oh, que Dieu s'élève en dernier dans ta vie. Le mot que Dieu prononcera sera le verdict final qui déterminera l'issue de ton cas. Pour ton cas, les hommes sont en train de parler. Les gens sont en train de dire des choses. Laissez-leur parler, frères et sœurs. Laissez-leur parler. Parce qu'ils donnent de l'avantage à Dieu. Oh mon Dieu, j'ai envie de dire quelque chose. Le silence de Dieu pendant que les autres parlent, ce n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie, mon Dieu. Parce que si Dieu parle avant, il ne sera pas le dernier à parler. Si Dieu parle avant, il ne sera pas le dernier à parler. Voilà pourquoi Dieu les laisse parler. Le silence de Dieu dans ta situation, frères et sœurs, ce n'est pas une faiblesse de Dieu. C'est une stratégie de Dieu. Parce qu'il sait que lorsqu'il parlera en dernier, Makambego Katana. Oh, est-ce que tu acclames le Seigneur? Il sait véritablement. Ce qui n'a pas mutu asuka, mutarobakisa lisusu azate.
Voilà pourquoi Dieu il les laisse parler. Il les laisse pronostiquer. Il les laisse dire non pour ceci et à ceci. Frères et sœurs, pour votre cas, les médecins ont parlé. La logique des hommes a parlé. Les textes à l'université ont parlé pour dire que cet enfant, en tout cas, il n'est pas dans les critères de délibération. Ils ont parlé. Laissez-leur parler. Ça donne à Dieu de l'avantage. La médecine a parlé. Je suis médecin. La médecine a parlé. Mais la médecine ne sera jamais le dernier mot qui va sceller ton sort. Les textes à l'université peuvent parler. Mais ce n'est pas les textes à l'université qui va sceller ton sort. Parce qu'il y a celui qui s'élève le dernier. Lorsqu'il s'élève, c'est sa parole qui est exécutée. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train d'attendre. Dieu attend patiemment. Bango basili sa maloba na bango. Ba médecin basili sa ba pronostic na bango. Ba toi science baloba. Dieu attend. Parce que sa position, en dernière position, va sceller l'histoire. Je dis à quelqu'un que le silence de Dieu sur ton cas n'est pas une faiblesse de Dieu, mais c'est la stratégie de Dieu afin de prononcer le verdict final. Oh, que Dieu prononce un verdict sur ta vie. Je dis que Dieu prononce un verdict sur cette situation. Que Dieu prononce un verdict final. Après lequel il n'y aura pas un autre mot. Après lequel il n'y aura pas une autre parole, frères et sœurs. Celui qui dit le dernier mot, c'est celui-là qui va clore l'affaire. Alors que j'en parle, je me souviens d'un témoignage que je donne souvent. Il y a quelques années en arrière, nous avions été emmenés en prière avec des amis. J'avais déjà eu mon diplôme d'État. Mais un ami qui, à cause de la maladie, n'a pas su présenter les examens d'État cette année-là. Nous sommes allés en prière. Et pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu m'a soufflé les pourcentages que l'ami ferait lorsqu'on délibérerait les examens d'État. Je l'approche, lui, frère, tu as prévu faire combien? Il me dit, je ne sais pas, moi je pense, la manière dont je travaillais, j'aimerais vraiment avoir dans la septantaine. Je lui dis, et si Dieu permet que tu fasses 56%? Il s'est mis à rire. Il me dit, même moi-même, Dieu m'a dit que je ferais 56%. Vous savez, ironie du sort, le jour où on délibère les examens d'État, son nom n'est pas sorti. Son nom n'est pas sorti. Je prends le téléphone, j'appelle, son numéro est éteint. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Dieu, c'est peut-être moi qui peux me tromper, mais toi, tu ne vas jamais mentir. Et tu as parlé à moi et à lui. Tu ne peux pas nous tromper. Si c'est toi qui as parlé, je ne sais comment tu feras. Frères et sœurs, Dieu a le dernier mot. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, ça dépasse la sagesse et la logique humaine. Son téléphone est resté éteint pendant près d'une semaine. Mais ce que je faisais chaque matin, je sortais. Je parlais à son esprit. Et je parlais de sorte que Dieu fasse quelque chose. J'avais l'impression que le pouvoir de ma parole était transporté dans les ondes jusqu'à aller localiser les pourcentages de cet ami. Frères et sœurs, ça m'a étonné et je ne sais pas comment ça s'est fait. Je n'ai pas besoin de savoir comment ça s'est fait. Lui, de son côté, les gens commençaient à l'acculer. Mais yo sambela kati. Yo nenyo zuite. Même chez lui en famille, on a dit des choses. Mais il était resté calme. Il a dit, moi, Dieu m'a dit. Et Dieu ne peut pas mentir. Frères et sœurs, je ne sais pas comment ça s'est passé. Au bout d'une semaine, je ne sais par quel miracle, il a été délibéré. Je ne sais comment. Et j'apprends juste que l'ami a réussi. Oh, l'ami a réussi. Je prends le téléphone, j'appelle. Ma première question, c'était, tu as fait combien? Il me dit, j'ai fait 56%. Frères et sœurs, Dieu a le dernier mot. La technologie pouvait sceller le sort de cet ami pour dire que c'est fini. La technologie pouvait dire c'est terminé. Préparer déjà uniforme pour l'année prochaine. Mais le Dieu qui a le dernier mot,
Le Dieu qui dit une chose et la chose arrive, c'est Dieu-là, lorsqu'il a dit le dernier mot, Dieu est allé chercher les 56% là où c'était logé. Je ne sais où, mais Dieu a remis les choses en place. Frères et sœurs, Dieu a le dernier mot. Et lorsque Dieu doit dire le dernier mot, il n'a pas été le seul à être délibéré. Les membres de sa section aussi ont été délibérés. Et moi je dis, si ces autres ont réussi, c'est parce que lui, son nom était là. Frères et sœurs, lorsque Dieu doit faire quelque chose dans ta vie, ça peut contaminer les voisins. Ça peut contaminer le voisin. Va bénéficier de la grâce moro bakana quitter. Tout simplement parce que Dieu a prononcé le dernier mot sur votre vie. Voilà pourquoi regarde bien ton voisin. Dis-lui, voisin, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Lorsque Dieu dira le dernier mot, cela pourra contaminer le voisin. Bah, jouir na grâce wana. Oh, est-ce que tu acclames le Seigneur? Frères et sœurs, lorsque Dieu a dit son dernier mot sur la situation de Job, Job qui avait tout perdu, je dis bien tout perdu, jusqu'à perdre sa santé. Si nous lisons un peu plus loin, je crois, au chapitre 42, la Bible dit au verset 10e, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Frères et sœurs, lorsque Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, lorsqu'il a dit le dernier mot sur la vie de Job, Job a reçu la double portion de ce qu'il avait avant. Je ne sais pas ce que vous avez perdu, mais lorsque Dieu sera en train de prononcer son dernier mot, il aura la possibilité, la capacité de vous donner infiniment et au-delà de ce que vous avez perdu. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez perdu, frères et sœurs. Mais je sais qu'il y a un Dieu, lorsqu'il dit le dernier mot, il restitue le double de ce que vous avez perdu. Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Je ne sais pas quelle est la nature de la chose que vous avez perdue. Mais le Dieu qui dit son dernier mot ce soir est en train de vous restituer le double de ce que vous avez perdu. Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Certaines personnes sont en train de perdre le travail. Certaines personnes sont en train de perdre la santé. Certaines personnes sont en train de perdre l'argent. D'autres voient leur mariage en train de se perdre. Je prie le Seigneur qu'il y ait une onction double, une double portion de ce que vous avez perdu. La double portion de ce que vous avez perdu est en train de venir sur votre vie. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Dieu est en train de restituer la double portion de ce que vous avez perdu, frères et sœurs. Je me fous de la nature de l'objet. Je me fous de comment vous l'avez perdu. Mais je sais une chose. Lorsque Dieu est entré sur scène pour prononcer le dernier mot sur la vie de Job, il a reçu la double portion de ce qu'il avait perdu. Que Dieu restitue. Que Dieu restitue, frères et sœurs. Vous savez, le diable n'est qu'une créature qui s'attaque à la créature que nous sommes, mais en qui réside le Créateur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le diable s'est attaqué à Job, mais le diable ignorait que Job, c'est vrai, il est une créature comme lui, mais la différence, c'est qu'en Job réside le Créateur. Vous savez, lorsque vous êtes une créature dans laquelle réside le Créateur, vous combattez avec le Créateur. Et lorsque vous combattez avec le Créateur, faites très attention à des personnes qui combattent avec le Créateur. Parce que lorsqu'ils combattent, la création combat pour eux. Est-ce que je peux donner un exemple? Josué avait le Créateur en lui. Il devait aller combattre contre Gabaon. Mais il a dit que le soleil s'arrête, le soleil qui est la création. Frères et sœurs, le soleil s'est arrêté. Le diable est une créature qui s'attaque à la création que vous êtes, mais en qui réside le Créateur. Et il ne sait pas que lorsqu'il s'attaque à vous qui êtes une créature, en qui réside le Créateur, la création combat aussi avec vous. Souvenez-vous de cette histoire. Lorsqu'on est venu attaquer les enfants d'Israël par, je crois, 5 nations.
toujours dans les livres de Josué, la Bible dit qu'à un certain moment, le combat était tellement rude que Dieu a envoyé des pierres dans le ciel de tomber sur les ennemis. Frères et sœurs, lorsque vous avez les créateurs en vous, qu'importe les stratégies du diable, il n'est qu'une créature qui combat la créature que vous êtes, en qui résident les créateurs et pour qui même la création combattra pour vous. N'est-ce pas que vous êtes redoutables? Frères et sœurs, désormais ne vous considérez plus comme un homme faible parce qu'en vous résident les créateurs. En vous résident les créateurs. Et lorsque le créateur qui réside en vous s'élève, il dit le dernier mot, même la création combat avec vous. Je prie le Seigneur que tu vives un combat exceptionnel. Créateur na katinayo. Combattre créateur na katinayo. Et que ekela mumobimba. Bikela mumobimba bakokota na bitumba wana po balongisa yo. Oh, je prie que cela soit le partage de quelqu'un. Je ne sais pas comment ça se fera, mais la création peut entrer dans votre combat. Le temps peut s'arrêter. Le cœur des rois sont dans dans les mains de Dieu. Dieu peut arrêter les choses un instant, juste pour que vous puissiez retourner sur scène. Parce que vous êtes une créature en qui résident les créateurs qui combattent avec vous et pour vous. Que ceci soit le partage de quelqu'un. Que ceci soit le partage de quelqu'un. Vous savez, lorsque Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, même le prophète peut pronostiquer. Non, je dirais, le prophète peut venir dire quelque chose. Mais la prophétie du prophète ne devient qu'un pronostic. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Est-ce que je peux vous expliquer cela? Il y a un homme dans la Bible, je crois Ézéchias, qui était terriblement malade. Mais qui, pendant son parcours, a fait de très bonnes choses pour Dieu. Il a restauré le culte dans le royaume. Mais au bout d'un temps, Dieu envoie le prophète Ésaïe pour lui dire « Prépare-toi, prépare ta maison, parce que tu vas mourir. » Et le prophète se met à sortir. À peine il est dans la cour du roi. Le roi tourne sa face contre le mur et se met à rappeler à Dieu. Le prophète qui est venu prononcer un dernier mot, Ézéchias se met à rappeler à Dieu les choses qu'il a eu à faire pour lui. Bien-aimé, la Bible dit que le prophète n'était pas encore sorti, mais Dieu lui a dit, rentre là-bas, rentre là-bas, rentre là-bas, va lui dire que je lui accorde encore 15 ans. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, frère? Le prophète pensait qu'il était venu dire le dernier mot de Dieu sur la vie du roi. Pourtant, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. La différence entre les deux personnes, c'est que l'un a la bouche de Dieu, mais l'autre a le cœur de Dieu. Mon Dieu. La différence entre le prophète et le roi, c'est que l'un a la bouche de Dieu. Il a entendu Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Mais l'autre a le cœur de Dieu. Il a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a prononcé un dernier mot. Je prie que tu touches le cœur de Dieu. Je ne sais pas ce que les prophètes ont dit. Mais même les paroles des prophètes ne peuvent devenir que des pronostics. Parce que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a annoncé, qu'est-ce qu'on vous a prophétisé, qu'est-ce qu'on a dit sur vous, qu'est-ce que les hommes intelligents ont dit sur vous. Qu'est-ce que la science a dit sur vous? Cela ne devient qu'un pronostic parce que vous avez le cœur de Dieu. Je prie qu'il y ait quelqu'un qui a le cœur de Dieu, qui va secouer le cœur de Dieu afin que Dieu prononce le jugement. Bien-aimé, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? J'aimerais dire, la même bouche qui est venue dire que tu vas mourir, c'est la même bouche qui est venue dire que Dieu t'accorde 15 ans. Les mêmes personnes qui ont dit que vous allez échouer, Dieu va se servir des mêmes personnes pour changer de langage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils changeront de langage. Dieu permettra que ce ne soit pas quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Kaka mutuana ou alobaki na nenge na mona ekosuka boy. Dieu passera par les mêmes bouches. J'aimerais dire à quelqu'un va changer de langage.
Les mêmes bouches qui sont venues dire, prépare-toi, tu vas mourir. La même bouche est venue dire, le Seigneur t'accorde 15 ans. Oh, que Dieu confonde leur langage. Je disais que Dieu confonde leur langage. Les mêmes personnes qui ont annoncé des choses sur vous. Les mêmes médecins qui ont donné les pronostics. Mais tableau clinique est bon. Mais moi, non, la situation a commis délibérable. Les mêmes bouches qui ont annoncé le malheur, les mêmes bouches qui ont annoncé le contraire. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Les mêmes bouches qui ont parlé négativement, les mêmes bouches qui ont mal parlé. Dieu passe par les mêmes bouches pour changer les données. Pour changer les données. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Les gens ont parlé négativement sur vous. Ce ne sera pas les autres. Dieu utilisera les mêmes bouches. Dieu utilisera les mêmes bouches pour venir changer de langage. Si quelqu'un le croit, tu me donnes un amen. Les mêmes bouches qui ont dit des choses négatives, ce sont les mêmes bouches qui viendront changer de langage. Les mêmes bouches viendront changer de langage. Frères et sœurs, un homme comme Mardoché, Azoé Baté, Balingele déjà boule. Pourquoi on ne sait pas? Il n'y a pas une raison fondée. Balingele boule. On a même érigé les poteaux où on devait les pendre. Mais puisque Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot, Aman avait déjà fixé le sort de Mardoché. Mais puisque Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot, son arme s'est retournée contre lui-même. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tant que Dieu n'a pas encore prononcé son dernier mot, vos adversaires peuvent vous tendre des pièges, mais ils tomberont eux-mêmes dans leurs propres pièges avant de les avoir réalisés. Ils tomberont eux-mêmes dans leurs propres pièges avant de les avoir réalisés. Je parle à quelqu'un à qui batieli mutambu na musala. Je parle à quelqu'un ba tenté de tous côtés. Ba luko na mbeba moko boe songolo. Frères et sœurs, ils tomberont dans leurs propres pièges avant de les avoir réalisés. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais je crois qu'au son de ma voix, Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas quel est le piège qu'on t'a tendu, mais Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'était le dernier mot d'Aman, mais ce n'était pas le dernier mot de Dieu. Lorsque Dieu a prononcé le dernier mot, c'est lui qui a érigé le poteau pour tuer et mort lui-même par son arme. Je prie ce soir, au son de ma voix, que le Dieu Tout-Puissant localise toutes ces personnes qui se retrouvent dans la même situation. On vous a tendu des pièges. Je ne sais de quelle nature. Je sais une chose. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et tant qu'il n'a pas encore dit le dernier mot, l'adversaire, l'ennemi, celui qui t'a tendu le piège, tombera lui-même dans son piège avant de les avoir réalisés. La Bible le dit dans le livre de Psaumes. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Lorsque mes adversaires s'avancent contre moi, c'est eux-mêmes, la Bible dit eux-mêmes. Oh mon Dieu, que ceci soit le partage de quelqu'un. De qui dois-je vous parler, frère? Souvenez-vous de cet homme, le paralytique de Bethesda. Le paralytique de Bethesda se retrouve alité pendant près de 38 ans. Son sort était scellé. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter. Lorsque l'ange descend pour agiter l'eau, il était déjà certain qu'il finira probablement sa vie sur ces lits-là. Pendant 38 ans, l'Élie l'a porté. L'Élie a porté quelqu'un pendant autant d'années. Mais lorsque celui qui a le dernier mot est entré sur scène, frères et sœurs,
On lui pose la question, veux-tu être guéri? Il met beaucoup de discours. Mais le dernier mot de Dieu, c'était, lève-toi, prends ton lit et marche. Frères et sœurs, le dernier mot de Jésus sur la paralysie de cet homme a fait en sorte que cet homme, qu'il puisse récolter un miracle qui était en dehors de la formule de Bethesda. Parce que dans la formule de Bethesda, il fallait se mouiller pour être guéri. Ce jour-là, un homme n'était pas mouillé, mais un homme a entendu les derniers mots. Je ne sais pas quelle est la formule par laquelle on réussit. Je ne sais pas quelle est la formule par laquelle on obtient telle chose. Lorsque le dernier mot de Dieu se prononce sur ma vie, je ne suis pas obligé de suivre le protocole qui est établi. Je ne suis pas obligé de suivre le protocole. La formule était simple. Baningisi mai, okwei nakati, obimi, obiki. Et comme pour dire que même le nombre de fois qu'on agitait équivalait au nombre de guérisons. Si ces jours on agitait une fois, la guérison était une pour la journée. Mais ces jours-là, je ne sais pas si après le passage de Jésus, il y a eu aussi une agitation. Là où le nombre de guérisons était limité, ces jours-là, un homme a eu une guérison. Un nombre, comment je peux dire, Bethesda a enregistré un nombre exceptionnel de guérisons parce qu'il y a celui qui avait les derniers mots qui était passé par là. Frères et sœurs, Balobi o awatozwaka autant de personnes. Awatokloturaka liste dans autant de personnes. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Le nombre de guérisons était connu en fonction des agitations de l'eau. Mais ce jour-là, un homme a été guéri. Non pas parce qu'il y a eu agitation, mais parce qu'il y a eu un dernier mot sur la paralysie. J'ai dit à quelqu'un, on ne clôturera pas cette liste-là des personnes guéries. On ne clôturera pas cette liste-là des personnes à engager. On ne clôturera pas cette liste-là de personnes, je ne sais quelle catégorie je vais citer, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous savez, frères et sœurs, lorsque Dieu a dit son dernier mot sur les paralytiques, c'est lui qui avait fait 38 ans, c'est par là que je vais m'arrêter. C'est lui qui avait fait 38 ans, alité. Mbete memae pendant 38 ans. Mbete zo memae zo lembaete. Chez nos médecines, on allait dire qu'il a poussé des escarres. C'est-à-dire nous autres comme liam, parce qu'il est tellement resté alité. Mais pendant autant d'années, le lit l'a supporté, le lit l'a porté. Mais lorsque le dernier mot est arrivé, la Bible dit, lève-toi, fais quoi? Prends ton lit et marche. La chose qu'il a portée, c'est lui qui a commencé à le porter lorsqu'il a été guéri. Est-ce que je peux bénir quelqu'un avant de terminer? Je ne sais pas qui sont ceux qui vous ont porté jusqu'ici. Je ne sais pas qui sont ceux qui vous ont supporté jusqu'ici. Mais lorsque Dieu prononce les derniers mots, c'est vous qui commencez à porter ceux qui vous supportez. Lorsque Dieu dit son dernier mot, ceux qui vous supportez sont maintenant à votre charge. Je parle à un étudiant qui a été supporté par ses parents. Je parle à quelqu'un qui est resté dépendant de quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui est sous-logé quelque part. Bah supporter yo, bah tinelo bambongo, bah saloboy. Ozolia en fonction de bango. Lorsque Dieu prononce, aïe 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 aïe. Lorsque Dieu prononce le dernier mot, la situation change. Je suis venu annoncer à quelqu'un que la situation est en train de changer. Bah mema ki yo trop, ngongebeti yo pe o mema bango. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le temps est venu où ceux qui vous ont porté, le temps est venu où vous devez les supporter, où vous devez les porter. Je suis en train de voir Dieu bénir des étudiants, des gens qui ont été supportés, peut-être par l'argent de l'aumône qu'on donne ici les dimanches. Dans les jours qui viennent, Yom Tobando supporter l'église. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais j'annonce une saison où on ne te portera plus, où on ne te supportera plus. Mais ce sera toi qui portera les gens.
Tu auras des gens à ta charge et Dieu te donnera la capacité de les supporter. Tu auras des gens à ta charge et Dieu te donnera les possibilités de les supporter. Si tu es d'accord avec moi, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. S'il y a une chose que tu dois désirer ardemment ce soir, c'est que Dieu dise un mot. Je dis à quelqu'un, il ne sera pas forcément question de traverser l'année. Ton miracle peut tomber ce soir. Ton miracle peut arriver ici et maintenant. Ton miracle peut arriver dans la matinée de demain. Ton miracle peut arriver avant que nous ne traversions. Je parle comme annonçant les oracles du Seigneur. Le Dieu qui n'a pas encore dit son dernier mot. Le Dieu qui n'a pas encore dit son dernier mot. Le Dieu qui n'a pas encore dit son dernier mot. C'est au-devant de ce Dieu que nous nous tenons ce soir. C'est au-devant de ce Dieu que nous nous tenons ce soir. Le Dieu qui n'a pas encore dit son dernier mot. Le Dieu qui n'a pas encore dit son dernier mot. S'il y a une chose que tu dois désirer ce soir, que Dieu dise un dernier mot sur cette maladie. Que Dieu dise un dernier mot sur ce chômage. Que Dieu dise un dernier mot sur cette situation. Que Dieu dise un dernier mot. Chandele baka santelepe. Rade televaos. Shagata payaneganos. Tarapande dedekia. Rakapande livaas. Terebede kindelevaos. Lekeke televa onte pelagena. Shade de. Kete peleganos. Regete peneva. Shagata pa indekeya. Kaunta pagina. Lende de deba. Sanda pakinde leve. Inde pande kaya. Shaande kia usapeleganeva. Inde de bakonte neve. Lekete ne gloria usava utapawane. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. De la même manière que sur la montagne des transfigurations. Le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre dans le ciel pour parler en faveur de Jésus. Ce soir, le ciel de ta vie s'ouvre. Le ciel de ta vie s'ouvre. Le ciel de ta vie s'ouvre. Il y a un mot de Dieu. Il y a un mot de Dieu. Il y a un mot de Dieu qui est lâché du ciel. Il y a un mot de Dieu qui est lâché du ciel. Il y a un mot de Dieu qui est lâché du ciel. Il y a un mot de Dieu qui est lâché du ciel. Kadada bakonte neva. Paya di kintaleva os. Il y a un mot de Dieu. Il y a un mot de Dieu qui est lâché du ciel. Il y a un mot de Dieu qui est lâché du ciel. Il y a un mot de Dieu. Désir, désir, désir. Entendre le mot de Dieu. Désir, désir, désir. Entendre le mot de Dieu. Entendre le mot de Dieu. Désire entendre le mot de Dieu. Quelqu'un ne ressortira pas de ces lieux tel qu'il est venu. Il ressortira avec un bagage du dernier mot de Dieu. Il y a un mot de Dieu qui est lâché. Le ciel s'ouvre. Tes oreilles s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent afin d'entendre le dernier mot de Dieu. Le dernier mot de Dieu. Le dernier mot de Dieu.
Le dernier mot de Dieu. Le dernier mot de Dieu qui vient mettre fin à toute contestation. Le dernier mot de Dieu qui vient mettre fin à toute contestation. Le mot de Dieu qui est plus fort que les mots des hommes. Le mot de Dieu qui est plus fort que les mots de la médecine. Le mot de Dieu qui est plus fort que les mots de la science. Dieu fait entendre sa voix. 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 Là où vous avez été improductif, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Là où en 2024, ça n'a pas donné, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je dis à quelqu'un que tu as le droit d'essuyer tes larmes parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Tu as beau chercher en 2024 sans rien trouver, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lorsqu'il dit le dernier mot, c'est la chose qui est exécutée. C'est la chose qui est exécutée. La chose qui est exécutée. Dieu n'a pas encore parlé. Le silence de Dieu sur cette situation n'est pas une faiblesse de Dieu. Ce silence, c'est la stratégie de Dieu. C'est la stratégie de Dieu. Dieu est en train de prendre du temps, de sorte que lorsqu'il parlera, qu'il clôture les débats. Que Dieu 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 clôture les débats. Là où ça fait débat, là où les hommes ont beau parler, là où les hommes ont donné un pronostic, Dieu n'a pas encore parlé. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit que le mot de Dieu, c'est la sentence. C'est le mot de Dieu qui est le jugement dernier, qui arrête les débats, qui détermine ce qui doit être fait. Je ne sais pour quelle situation tu es en train de prier. Peut-être accablé par une maladie pour laquelle tu es fatigué. Peut-être pour un chômage pour lequel tu es fatigué. Peut-être pour un désir de grossesse. Jusque-là, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je ne sais quelle est la chose qui te tient à cœur, la chose pour laquelle tu pries. Ce jour est un jour où Dieu prononce la sentence. Est-ce que quelqu'un commence à prononcer la sentence? Ozo beta maboko, ozo déclarer Nzambe azo loba liloba ya suka. Dieu prononce le dernier mot. Tanga situation wana. Lakisa situation wana pas na Nzambe. Yebisa Nzambe le long des points final. Ekokati sana 2025 te. Ekokati sana 2025 te. Chômage oyo ezosuka na 2024. Maladie oyo ezosuka na 2024. Ezosuka na 2024. Ekokati sana ngambu te. Ekokati sana ngambu te. Ekokati sana ngambu te. Prononce le verdict. Prononce le verdict. Prononce le verdict. Prononce le verdict. Ce dossier qui a longtemps traîné. 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 Ce dossier qui a longtemps traîné.
Le dernier mot. Le dernier mot. Le dernier mot. Le dernier mot. Ce chômage ne traversera pas. Ce chômage ne traversera pas. Cette maladie ne traversera pas. Cette situation ne traversera pas. Ces problèmes ne traversera pas. Cette maladie ne traversera pas. Tu es en train de prononcer le verdict. Tu prononces le verdict. La sentence finale. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Cette chose s'arrête. Cette chose s'arrête. Ekokatisate. 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 Ezosukana 2024. Ezosukana 2024. Dieu est en train de prononcer la sentence finale. Dieu est en train de prononcer la sentence finale. Dieu est en train de prononcer la sentence finale. Tu sortiras de ces lieux avec une sentence de Dieu. Tu sortiras de ces lieux avec une sentence de Dieu. Tu sortiras de ces lieux avec une sentence de Dieu. Avec une sentence de Dieu. On va rester debout. On va rester debout. On a fini, mais ce n'est pas encore la fin. Nous bénissons Dieu, nous bénissons l'homme de Dieu, l'ancien Benito. On a bien mangé, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Les derniers mots de Dieu et ton mot peuvent changer l'histoire. Il faut parler. Job a listé toutes les souffrances, mais j'ai beaucoup aimé là. Il a mis un mais. Il dit, au-delà de tout ce qui est là, mais mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas encore mort. Et il dit, il s'élèvera là. Et ce que j'ai aimé encore, il a dit, je ne verrai pas d'autres personnes. Même quand ma peau sera sur les eaux, moi je verrai qui? Dieu. Et il pouvait dire, même quand ma peau sera sur les eaux, je verrai la mort. Ça c'est général. Mais lui dit, même quand ma peau sera sur les eaux, je ne verrai pas la mort. Je verrai le Dieu vivant qui me redonnera la vie. C'est merveilleux. Donc, que ton mot aussi rencontre les mots de Dieu pour qu'il y ait un miracle. Alléluia. C'est que le docteur n'a pas dit, il a été engagé le 26 décembre. On a compagnie ni engagé l'euro.
tu vas faire l'exception. Tu vas faire l'exception. Parce qu'on lui a donné 10 minutes, il y a beaucoup de choses. Il avait beaucoup de choses à dire. On a clôturé la présélection, mais sa confession de foi a réouvert encore. Pour qu'il y ait quota. On t'imposera. Dieu va t'imposer. Quand Dieu parle, il t'impose. Tu n'es pas dans tout ça, non. Tu n'es pas dans les lois, tu n'es pas dans le principe, tu n'es pas dans ces histoires, les lois de la nature, et toutes ces choses. Tu es dans Dieu. Voilà, demain, on se retrouve ici. Tu peux venir même avant 22h. Condition, vous êtes là, sifflez. Occupez à ta moutouté. Et bandit déjà, occupez à ta moutouté. Sifflez, vous êtes là, Kizakataka. J'ai bien parlé? Kizakataka et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous allons terminer 2024 dans la victoire. 2025, nous allons la commencer dans la victoire. On termine dans la victoire, on commence dans la victoire, on chemine dans la victoire. Amen. Lève tes mains, lève tes mains. Demain, ça sera une grande célébration. On ne va pas beaucoup parler, mais on va prier, on va faire des déclarations, on va dire des grandes choses. Quelqu'un m'a appelé des États-Unis. Il a dit qu'il y aura une connexion entre notre paroisse et les réseaux. Il y aura un réseau de prière qui va se faire demain. Mais ici, nous, on sera connectés vers 2 heures. On va donner 30 minutes. Et nous allons donner nos sujets de prière. Il y a des gens qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, ainsi de suite. Il va envoyer le lien. Moi, je ne maîtrise pas les choses. Je lui ai dit, envoie tout ce que tu peux envoyer. Donc, demain, on va prier avec le monde entier. Lève tes mains. Dites après moi, Seigneur, tu es le dernier qui se lèvera toujours le dernier et qui dira le dernier mot dans ma vie tant que je vivrai. Je te bénis, je te glorifie, je déclare, je suis encore dans les 6 jours. Et après les 6 jours, vient le 7e jour. Demain sera le 6e jour. Après demain, le 7e jour. Tu as créé le monde dans 6 jours. Demain encore, tu vas créer quelque chose dans ma vie. Après demain, ça sera le 7e jour. Le jour du repos. Où tu t'es reposé. Moi aussi, je vais commencer le 7e jour, mercredi, le 1er janvier. J'entrerai dans l'existence paisible. Je te bénis parce que tu es le maître de toutes choses. Tu maîtrises toutes choses. J'ai dit mais dans mes épreuves. Parce que derrière ces épreuves, il y a un témoignage. Les gens se lèveront. Ils citeront mon nom. Ils enseigneront. Et ils parleront de ce que tu as fait dans ma vie. Tu es fidèle. Je te bénis. Je termine
Cette année, dans la victoire, je commencerai l'année prochaine dans la victoire. Je cheminerai dans la victoire. Rien ne peut changer ces choses. Toi, tu peux changer ces choses. Parce que tu ne changes jamais. Au nom de Jésus. Amen.